Bonjour et bienvenue dans les studios Capifamily. Nous sommes en plein travaux, comme vous pouvez l'entendre, mais ça devrait pas trop nous gêner, donc j'espère que ça va bien de votre part. Nous n'avons pas trop quitté la maison, mais ça ne nous empêche pas de faire des choses et d'avancer. Donc justement, on voulait vous partager aujourd'hui cette information sur le Logos-Hope. Donc pour ceux qui ne savent pas du tout ce que ça veut dire, c'est un bateau, c'est le nom d'un bateau qui pourrait potentiellement venir en France, en tout cas c'est ce qui était prévu, et on voudrait vous en parler. Un jour, Jésus marchait le long du lac de Galilée. Il vit Simon et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils abandonnèrent leur filet et le suivirent. Au cours des 10 dernières années, le Logos-Hope a fait escale dans des centaines de ports et atteint des millions de personnes. En 2020, le Logos-Hope sera en Europe. L'équipage aimerait visiter 16 pays en 18 mois et inviter tous ceux qui monteront à bord à connaître l'histoire que Dieu a écrite. C'est une occasion unique de travailler ensemble et inciter plus de disciples de Jésus à s'engager dans la mission mondiale, atteindre les peuples non atteints. Ça commence par de petites étapes, mais ça implique une grande vision. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Commencez petit, mais visez plus haut. Le Logos-Hope sera en Europe à partir de l'été 2020. C'était pas mal, hein? Ça donne envie. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce bateau? Ça part d'un bonhomme, George Verwer, qui à l'âge de 16 ans s'est converti grâce à une mamie et une visite lors des campagnes de Billy Graham en Angleterre, qui s'est converti et qui avec des potes des années plus tard a voulu créer une association qui pouvait atteindre le monde, et ils ont créé Opération Mobilisation en 1957. Quelques années plus tard, ils ont pu mettre en place un premier bateau, le MV Logos, pour atteindre des gens dans tous les pays du monde. Le Logos-Hope, c'est le 4e bateau d'opération mobilisation, c'est le seul à naviguer encore à ce jour. C'est un outil formidable pour atteindre les pays du monde. Avec à ce jour, donc ça a commencé en 2009, j'étais à son bord, depuis ce jour, 9 millions de visiteurs sur le Logos-Hope, plus de 10 millions de livres vendus dans le monde. Il y a plus de 74 pays qui ont été visités par ce bateau. Et à son bord, aujourd'hui, il y a plus de 400 personnes, donc c'est l'équipage, avec plus de 60 nationalités. C'est assez impressionnant en tant que témoignage chrétien de vivre autant de communautés différentes à bord. En termes de poids, ce bateau fait 12 500 tonnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors moi, ça ne me parlerait pas en tonnes, donc il faut que je vous parle en baleine bleue. Ça vous parle beaucoup plus, non? Parce qu'une baleine bleue, c'est à peu près 100 tonnes, donc 125 baleines bleues. Ça, c'est le poids de ce bateau tout seul. Ensuite, en termes de taille, il fait à peu près 130 mètres de long. C'est l'équivalent d'un terrain de foot. Pour les puristes, oui d'accord, c'est 120 mètres le terrain de foot. Du coup, c'est un peu plus long qu'un terrain de foot. Voilà, ça c'est rectifié. En termes de largeur, si on prend Christophe Savage et qu'on l'allonge par terre, c'est à peu près 12 Christophe Savage de largeur. Au niveau de la puissance, il y a 4 moteurs à son bord qui font 4000 chevaux chacun. De nouveau, moi ça ne me parlerait pas forcément, ça ne me parlait pas au début. Pour comparer, vous prenez la 604 de Christophe Poubeau. Si on estime qu'elle fait 120 chevaux, ça voudrait dire que c'est l'équivalent de 130 Peugeot 604. Ça fait beaucoup de voitures quand même, hein. Ou 25 Tesla
qui ont 600 chevaux de puissance. Tout ça pour pouvoir propulser le bateau dans l'eau à une vitesse d'à peine 50 km/h. Bon, maintenant que je vous ai barbé avec tous ces chiffres et que vous avez la bave qui dégouline sur votre clavier, nous allons passer à des choses un peu plus sérieuses avec un petit témoignage d'Anna Detwiller, qui est une Française qui a vécu à bord du bateau, qui est revenue il n'y a pas longtemps et qui répond à quelques questions. À vous le studio. Merci chef. Bonjour, je m'appelle Anna. Alors j'ai vécu sur le Logosop pendant une année. J'étais en Amérique latine pendant un an, du coup à mobiliser les chrétiens sur place. Alors sur le bateau on parle anglais entre nous, mais bon bien sûr il y a un petit groupe de français, mais il faut que vous venez pour un petit peu l'agrandir. Alors moi je parlais l'anglais parce que je suis à moitié australienne. Alors le bateau il fait le tour du monde et du coup c'est avec l'organisation OM, Opération Mobilisation. Donc on mobilisait les chrétiens à partir en mission, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens en Amérique latine qui sont pas au courant de ce qui se passe dans le monde. Alors sur le bateau je travaillais parmi les angels, donc les anges sur le bateau. Et du coup je m'occupais du ménage avec une équipe d'une vingtaine de filles. Voilà, donc sur le bateau il y a 5 gros départements. Il y a la librairie, il y a la cuisine, le ménage, les events, enfin il y a plein de différents départements et on travaille tous ensemble. Et si un département ne travaille pas, ben ça brusque tout quoi. Donc on a besoin de tout le monde pour faire le bateau. Souvent on a l'impression de partir nous-mêmes en mission, mais en fait Dieu fait de la mission lui-même en nous. Du coup je pense que j'ai appris beaucoup sur qui est Dieu et qui je suis en lui. J'ai vraiment pu avoir plus de fondement dans ma foi et mieux comprendre du coup en quoi je crois et pourquoi je crois. Et ouais, du coup spirituellement je pense que j'ai pu beaucoup grandir sur le bateau. Et ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai vraiment vu Dieu toujours prendre soin de moi et pourvoir à mes besoins quand j'étais vraiment au plus bas. Et sinon, dans la vie de communauté, j'ai beaucoup appris à vivre ensemble, à savoir être patients les uns avec les autres. Et vraiment, surtout ce que j'ai beaucoup vu sur le bateau, c'est qu'on priait énormément les uns pour les autres. Et que quand quelqu'un avait un problème ou allait pas bien, ben, il y avait toujours quelqu'un pour prier avec lui, que ce soit aux toilettes, dans la salle à manger, enfin peu importe, dans les couloirs, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour prier. Et aussi dans mon travail, j'ai travaillé du coup avec une vingtaine de filles, donc les Angels. Donc si jamais t'es une jeune chrétienne et que tu penses rejoindre le bateau, je te conseille vraiment de rejoindre les Angels. Vraiment un département que j'aurais pas pensé aller. Et ouais, on a vraiment pu beaucoup s'entraider et grandir ensemble. C'était vraiment un espace sûr où chacune d'entre nous était vulnérable l'une avec l'autre. Et du coup c'était vraiment chouette. Alors pendant un an en fait j'ai vécu sous l'eau. Ouais, j'ai vécu sous l'eau, donc j'étais presque à l'étage le plus bas du bateau. Ouais, et du coup j'ai vécu avec 3 autres filles, une fille d'Afrique du Sud, une fille d'Allemagne et une fille de Colombie. En fait, si je m'allongeais, ok concrètement je m'allonge, le toit était ici. Bah sur le bateau on est 400 jeunes. Bon, il y a aussi des gens plus âgés, mais la plupart sont jeunes quand même. Et on vient de 60 nationalités différentes. Du coup, ouais, j'ai beaucoup d'amis maintenant, autres que français. Par exemple, suédois, coréens, malaisiens. Alors, en fait, il faut juste être chrétien et avoir plus de 18 ans. Après, c'est bon. Dieu vous aime comme vous êtes et vous êtes totalement utilisable pour sa gloire. Du coup, voilà, il faut juste être prêt à servir Dieu et être prêt à vraiment être stretch, flexible. Et j'espère voir beaucoup de Français bientôt sur le bateau. Mais chef, ça tourne. Oh, pardon. Merci Anna d'avoir répondu à nos questions. C'était vraiment pertinent de savoir exactement ce que tu as vécu à bord du bateau. Alors, à quoi sert ce bateau exactement? Pourquoi il navigue comme ça à travers le monde? Quel est l'objectif de ce bateau? En fait, il y a 3 objectifs pour l'équipage disciples de Christ à bord. Les 3 objectifs en anglais, c'est Bringing Knowledge, Help and Hope. Le knowledge, c'est le savoir, le pouvoir de connaître. Il y a tout un étage à bord où il y a une vente de livres, donc consacré aux visiteurs. Les visiteurs montent à bord,
Ils sont accueillis par le personnel, ils rentrent dans cette bibliothèque, ils peuvent acheter des livres qui couvrent tous les sujets imaginables. Ça peut être autant l'ingénierie que la cuisine, que des bibles, il y a vraiment de tout. Et ensuite, ils passent dans un night café où ils rencontrent encore de nouveau du personnel, qui peuvent partager des témoignages, où ils peuvent échanger. Ça se fait pour la partie knowledge. Help, c'est de l'aide, amener de l'aide aux gens. Donc dans les pays qui sont visités, souvent des missions sont organisées. Alors, c'est pas le but premier du bateau. Il y a un bateau comme Mercy Ship qui fait beaucoup plus à ce niveau-là. Mais ça fait partie quand même de ce bateau. C'est des petites missions de façon ponctuelle, que ce soit apporter des lunettes par exemple, ou aider les personnes concrètement en construisant des sanitaires, tout simplement, ou un bâtiment. Le temps de la visite du port, parce que la visite du port peut durer entre 2 et 3 semaines, c'est pas énorme non plus pour ce genre de projet. La troisième chose, hope, c'est celle qui est la plus importante, c'est amener de l'espoir. Comme le dit son nom, le Logos Hope, parole d'espoir. C'est amener à ces gens cet espoir que nous avons en Christ, à travers les témoignages, à travers des événements à bord. Moi je participais, par exemple, on faisait un événement de pirates, où on apportait le trésor qui était la Bible à des enfants. On peut avoir jusqu'à 400 enfants pour un événement comme ça. Donc ça permet de toucher énormément de personnes. Le témoignage aussi au niveau local, on travaille avec les églises, c'est-à-dire qu'en amont, il y a une préparation qui est faite. Par exemple, cette visite qui est prévue en France, l'équipage de préparation est déjà arrivé en France et travaille déjà. Alors là, c'est un peu plus difficile avec le confinement, mais avec les églises locales, pour savoir les besoins et quelles équipes ils peuvent déployer sur le terrain, travailler avec les églises, de l'évangélisation, juste du partage, répondre à des besoins basiques des personnes. Donc c'est vraiment un outil formidable et je vous invite tous à vous renseigner sur ce bateau, au moins prier pour la venue du bateau en Europe, vu qu'en ce moment c'est remis en question, on ne sait pas s'ils vont pouvoir venir nous voir ou pas, ou si ça va être décalé dans le temps. Donc là, on vous a donné un aperçu de l'extérieur, de ce qu'est le bateau, cet outil pour atteindre les gens du monde avec cette parole d'espoir. Mais comment ça fonctionne exactement à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est que cet immense paquebot avec 400 chrétiens qui vivent à bord? Est-ce que c'est facile? Non. 60 nationalités, je peux vous dire. Moi, j'étais dans une petite cabine qui devait faire à peu près 5 mètres carrés au sol, avec 4 lits, quelques meubles, une salle de bain intégrée aussi. On pouvait prendre sa douche assis sur les toilettes, c'est assez pratique. C'est pas facile de vivre en communauté comme ça, mais justement c'est quelque chose qui donne un aperçu de ce que pouvait être un peu le paradis de façon imparfaite bien sûr. Par exemple, j'avais un collègue sud-africain, et en Afrique du Sud, on a tendance à tout partager. Donc si tu laissais quelque chose sur le bureau, ben forcément il servait. Moi c'était des Pringles. Pour moi, alors, je vais vous expliquer un peu le contexte pour que vous compreniez. J'ai participé 2 ans à la vie de ce bateau, et tous les mois on avait de l'argent de poche, 20 € d'argent de poche. Souvent on nous recommandait de donner ces 20 € à des œuvres en cours, donc je donnais une bonne partie, peut-être 15 € je pense, à soutenir des orphelins. Donc il me restait 5 € par mois en argent de poche. Donc je peux vous dire, une boîte de Pringles, ça valait beaucoup sur le bateau. Et quand je l'avais posé sur le bureau, que j'étais revenu, qu'il n'y avait plus rien, ça fait un peu mal au cœur quand même. Bah, c'était le collègue sud-africain qui s'est dit, bah, tu l'as mis sur le bureau, bah, du coup c'est pour tout le monde quoi. Bah, voilà, c'est un exemple de défi à bord du bateau. Rien de méchant, c'est juste on apprend et puis on pardonne et on avance quoi. Donc c'est comme ça un peu avec toutes au niveau relationnel, on apprend énormément. Donc pour moi, au niveau missionnaire, c'est peut-être pas le plus efficace en termes de personnes touchées. Alors ça touche énormément de personnes, mais c'est plus avec des petits pas. C'est-à-dire que chaque personne qui rencontre Dieu fait des petits pas avant de le rencontrer. Ça peut être à travers une rencontre avec un ami, avec de la famille, quelques paroles, juste une action, de l'amour. Et un jour, suite à pas mal d'étapes, il décide qu'il veut connaître Jésus de manière réelle et profonde. Bah, le bateau participe à ce cheminement pour des milliers de vies. Alors après, c'est dur de mesurer c'est quoi l'impact au niveau concret, combien de personnes rencontrent Dieu.
on ne peut pas le savoir aujourd'hui. Par contre, en termes de formation et ce qui est vécu en interne, je peux vous dire c'est très fort, parce que souvent c'est beaucoup de jeunes qui sont à bord, qui sont en train de découvrir la vie. Moi j'avais 19 ans quand j'étais à bord, je savais pas ce que je voulais faire plus tard. À travers ce que j'ai vécu sur le bateau, j'ai découvert que j'aimais bien le côté plomberie, ingénierie, donc c'est ce qui m'a guidé dans les choix de formation en rentrant en France. C'est aussi un lieu où on apprend. Je dirais que plus qu'un bateau missionnaire, c'est même un centre de formation de missionnaires. À travers ce qui est vécu, ça permet aussi d'être prêt à affronter les différentes choses de la vie en tant que chrétien. Donc je vous recommanderais à toutes et à tous, si vous pouvez visiter le bateau, si on a cette occasion, ça serait un privilège, je vous y encourage fortement. Et pour ceux qui ont l'opportunité de rejoindre les rangs du bateau, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, si vous sentez un appel, ne ne résistez pas, allez-y. Franchement, ça vaut la peine, même si c'est pas toujours facile à vivre, c'est quelque chose que vous allez garder avec vous le restant de votre vie. Mais chef, j'ai une question. T'as pas rencontré des gens dans les différents pays que t'as visités qui étaient inspirants? Effectivement, oui, j'ai rencontré pas mal de personnes. Alors, moi, en 2 ans, on avait visité une trentaine de pays. Et on a pu voir plein de chrétiens de pays différents, de fonctionnements différents, de caractères différents. Et il y a des personnes, franchement, je pense à une famille au Libéria que j'ai rencontrée, où elle était canadienne, mariée avec un Libérien, qui sont missionnaires à plein temps, qui ont une association qui s'appelle Grassroots, et qui n'arrêtent pas, qui servent leur communauté, qui sont là en tant que témoignage vivant. Il y a d'innombrables exemples de personnes comme ça qui sont partout dans le monde et qui servent Dieu avec tout leur cœur, sans relâche, et qui font des sacrifices énormes. On s'en rend pas compte parce qu'ils ne sont pas toujours là pour nous le montrer, nous le dire. Donc moi je suis là pour vous le dire aujourd'hui. Rappelez-vous qu'il y a des gens partout dans le monde qui servent Dieu avec tout leur cœur, qui n'arrêtent pas, qui ont besoin de vos prières, et qu'on soit derrière eux, qu'on les soutienne et qu'on les encourage aussi. Donc la visite du bateau est prévue à partir du 18 juillet, en tout cas c'est ce qui était prévu à la base. On ne sait pas avec ce qui se passe en ce moment si ces dates vont être maintenues. En tout cas si le bateau il vient en France, à Rouen, nous on va aller le voir et le visiter. Donc il n'y a pas de souci pour nous rejoindre. Toute personne qui est intéressée, on y va avec plaisir ensemble et puis on monte un projet pour visiter le bateau, rencontrer des personnes, voir un peu ce qu'est le bateau. On vous laissera un lien dans le descriptif pour que vous puissiez aussi prier pour le bateau, donc avec un lien vers la page Facebook qui donne des sujets de prière pour ce moment. À vous le studio.